Et on passe à l'actualité des marchés américains avec vous, David Derry. Vous êtes Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors les indices américains d'abord. Les indices américains qui sont en train de se replier un peu ce matin, qui commençaient la semaine dans le vert, parce qu'hier on gagnait à peu près 100 points pour le Dow Jones et les autres marchés suivaient, parce que le S&P gagnait 0,42% et le Nasdaq gagnait 0,65%. Donc des marchés qui continuent leur hausse et leur reprise d'après coronavirus pour le moment, malgré la situation aux États-Unis, qui pour rappel en ce moment, en plus du conflit avec la Chine qui est en train de s'intensifier, connaît des problèmes aussi sur son territoire depuis le meurtre de George Floyd et les protestations des Américains justement pour rappeler que la vie de tous était importante et qu'il y avait beaucoup d'abus de la part de la police américaine. Et donc la situation ce matin où on est avec un Dow Jones qui est en train de se replier un petit peu avec une baisse de 0,18% en ce moment, un S&P qui suit aussi cette tendance et qui pour le moment continue à se trader au-dessus des 3000 points à 3051 points, mais qui est aussi en baisse de 0,14% ce matin, et un Nasdaq qui pareil lui se trade au-dessus des 9600 points et pour le moment à l'équilibre ce matin. Donc les marchés qui pourraient être amenés à corriger d'ici les prochains jours, si le mouvement social aux États-Unis ne se calme pas. Trump a même menacé de sortir l'armée, donc ça va être une situation à suivre assez intéressante. En tout cas, les marchés qui maintenant ont rattrapé plus ou moins en tout cas pour le Nasdaq, a rattrapé plus ou moins la perte qu'il a eu pendant le coronavirus pourrait cette fois-ci être en correction, mais suite à la situation américaine. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais malgré ça, il y a quand même des actions qui arrivent à surperformer le marché, qui arrivent à malgré la situation actuelle, qui arrivent à avoir des performances qui sont très remarquables. On pense notamment à toutes les entreprises du stay at home. Donc beaucoup d'analystes et d'experts parlent de Zoom, et on y reviendra un peu plus tard parce qu'ils vont publier leurs résultats justement aujourd'hui. Mais Fiverr, qui est l'une des plus grosses hausses de l'année, qui commençait l'année justement aux alentours de 23 $, et qui en ce moment se trade à 68,57 $, et qui prenait encore hier justement 5,30%, et qui atteignait justement l'estimation élevée des analystes. Pour rappel, la dernière analyse qu'on avait eue sur Fiverr, c'était une analyse de JMP Securities qui conseillait d'acheter le titre avec un objectif de prix à 67 $. Donc l'objectif de prix est maintenant dépassé, mais l'action pourrait continuer encore sa progression. Donc à suivre pour voir si l'action continuera encore à progresser. Pour rappel, Fiverr, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le freelance et qui permet aux gens de trouver un freelance pour des prix relativement corrects. Donc avec le coronavirus, ça a clairement profité de la situation, et ça a clairement augmenté. Donc on a dépassé justement les plus hauts, et on pourrait encore continuer la hausse. En tout cas, ça reste intéressant à suivre, et c'est l'une des actions qui a vraiment profité justement du coronavirus. Donc ça va être encore à suivre d'ici les prochains jours. Et sinon, on va avoir pas mal de résultats encore aujourd'hui, puisque pour rappel, on est en pleine saison des résultats sur les marchés américains. On va avoir justement Zoom qui va publier ses résultats. Zoom qui, dans l'attente de ses résultats, prenait hier encore plus de 10%. On prenait 13,75% hier exactement sur Zoom, et on atteignait 204 $. Donc on était encore sur les plus hauts, qui étaient encore dépassés sur Zoom. On avait bien rebondi justement, fin
fermé justement sur les niveaux de 150, hein, après qu'il y avait eu des articles de journal comme quoi Zoom avait des failles de sécurité et que tout le monde pouvait rejoindre les réunions. Ils se sont depuis bien repris et ils continuent justement cette belle hausse, hein, qui justement est l'une des actions aussi qui a le plus performé depuis le coronavirus. Et autre société qui va aussi aujourd'hui communiquer ses résultats et qui en profitait hier, c'est CrowdStrike Holding. CrowdStrike Holding, qui est une société spécialisée dans la cybersécurité, qui gagnait hier 8% justement en l'attente du coronavirus et qui pourrait continuer justement à augmenter, hein, parce que les résultats sont quand même attendus pour être assez positifs, hein. Donc par exemple, on attend un BPA à moins 0,06 $, donc soit une hausse de 87% par rapport à l'année dernière, et on s'attend à ce que les revenus estimés soient aux alentours de 165 millions, donc une hausse de 72% par rapport à l'année dernière. Et pour rappel, depuis plus d'un an maintenant, CrowdStrike dépasse les analyses sans grand problème, parce qu'il a dépassé justement à 100% les analystes et les estimations des analystes lors de ces derniers résultats. Et donc ça va être intéressant à suivre, surtout que depuis les 3 derniers mois, le BPA a connu 10 révisions en hausse et 5 en baisse, donc ça pourrait être intéressant, hein, surtout que les bénéfices, eux, ont vu une révision de 13 fois, ont été revus 13 fois à la hausse, donc ça pourrait être une entreprise assez intéressante à suivre et qui pourrait plutôt bien performer. En tout cas, la recommandation des analystes sur ce cours est en achat fort, et ça pourrait continuer justement si l'action dépasse les attentes des analystes. On pourrait revenir vers des niveaux de plus haut qui étaient aux alentours de 100 $, et donc on pourrait revenir à ces prix-là. C'est d'ailleurs ce que préconise aussi l'un des analystes de Barclays, qui voit son objectif de prix à 100 $, contre les autres précédemment qui l'avaient mis à 105 $. Donc voici une action à suivre et qui pourrait encore justement gagner environ 10% pour monter vers les 105 ou les 100 $ d'ici les prochains jours. Donc ça va être à suivre, notamment qui publie leurs résultats ce soir. Et autre entreprise qui va publier aussi ses résultats, c'est Tiffany. Tiffany qui pourrait être d'ailleurs pénalisé par les protestations aux États-Unis, hein, qui pourrait avoir justement un cours en baisse suite à ça, mais qui sinon, à part ça, continue. Donc c'était bien repris après le coronavirus. On était revenu aux alentours des 130, et pour le moment on continue à évoluer aux alentours de ces prix-là. Donc ça va être assez intéressant de voir si on arrive à dépasser ces résultats-là une fois les résultats annoncés.